Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer par quelques messages. Donc pour les Scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit les Scorpions ? On a le 3 de Michel, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Et derrière, on a le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Bon. Et on a cherché d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Alors, voilà les messages pour vous, les Scorpions. Donc, il est question de se libérer d'un passé douloureux. On vous dit que vous allez ressortir grandi de cette situation que vous avez vécue ou peut-être qui est encore présente aujourd'hui. Vous guérissez des blessures, les Scorpions. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà pour vous. Allez, on va regarder ce qui ressort avec le tarot. Donc pour les Scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2023. On a la carte du Hiérophante, le pape, et derrière on a la mort. Bon, il y a vraiment une métamorphose, une renaissance pour vous, là, les Scorpions, avec la carte du pape. C'est peut-être une certaine forme de sagesse. On vous dit ici que vous allez ressortir grandi d'une situation qui a été douloureuse, souffrante, difficile, enfin voilà. Là, vous tirez un trait sur tout ça, hein, et vous en tirez de l'expérience, de la sagesse. Ok. Alors, à la coupe, on a l'as de coupe et on a le 2 d'épée. Donc ici, alors l'as de coupe nous parle de quelque chose de nouveau. Au niveau, là, on est vraiment dans vos émotions, hein. L'as de coupe, c'est peut-être un nouvel amour, c'est une rencontre, c'est quelque chose d'heureux, quelque chose... il y a de l'espoir qui renaît, il y a de la confiance qui revient. Alors à côté, on a le 2 d'épée qui nous parle d'un dilemme. Donc on a les amants derrière. Vous allez peut-être avoir à faire un choix, les Scorpions, entre un projet de cœur et un projet raisonnable. C'est peut-être ça le dilemme. Ou peut-être concernant une relation, concernant un couple. Allez, on va tirer 9 cartes. Ouais, derrière, on a le cavalier de coupe. Il y a peut-être une rencontre là. Oh, le 10 de coupe. Le magicien. Il y a quelque chose de nouveau qui débute, hein, pour vous, hein, avec le magicien. C'est peut-être une nouvelle passion. C'est peut-être aussi, avant et surtout, une rencontre sentimentale. Hein. Ou alors concernant votre couple, hein, si vous êtes déjà en couple. Avec le cavalier de coupe, c'est... quelqu'un vient vous offrir son cœur, son amour. Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être ça, hein. Alors, on a le chariot.
le pendu. Alors, le pendu, je ne sais pas pourquoi, il ressort tout le temps. Le 8 de pentacle. On a la carte du diable. La reine de coupe. Le 9 d'épée. Le soleil. Le 7 d'épée. Et le 7 de bâton. Vous allez avoir de l'énergie à revendre. Ici, les scorpions. Donc effectivement, il est question là d'une victoire. Hein, avec le chariot, le soleil, et le diable en même temps. Enfin, au milieu, pardon. Il y a quelque chose là. On a le 7 d'épée. Il y a eu des déceptions. Quelque chose qui peut-être vous fait encore peur ou qui est peut-être toujours là. Alors, soit ici, il y a une victoire sur peut-être quelque chose qui était toxique dans votre vie, peut-être une emprise, une dépendance que vous aviez. On peut nous parler de ça. Ou alors, on peut nous parler d'une victoire, du fait que vous allez vous mettre au travail, vraiment, vous mettre au boulot pour tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez. Il n'y a rien qui va vous arrêter ici. Rien qui va vous arrêter. Même si, avec le 9 d'épée, il y a des peurs, un peu des angoisses, on va envisager le pire, etc. Cependant, vous êtes, avec le 7 de bâton, vous êtes là, prêt à vous battre. En plus, vous allez être aidé, parce qu'il y a quand même le cavalier coupe, le 10 de coupe. Bon là, c'est vraiment bien tout ça. Qui fait suite à une déception, effectivement, quelque chose qui a été douloureux. Et il y a aussi cette notion de le cœur et la raison. Peut-être vouloir se lancer à fond dans quelque chose et puis quand même, bon, rester raisonnable. Avec la reine de coupe en plein centre de votre jeu. On vous disait tout à l'heure avec la coupe, on avait le pape et je ne sais plus ce que c'était l'autre carte. Il y a une certaine sagesse, on est en paix avec ses émotions, il y a une guérison là. Je pense que vous allez avoir confiance. Avec la carte du pendu, vous allez accepter les choses telles qu'elles sont, faire ce qu'il faut pour la suite parce que vous avez des objectifs, vous avez quelque chose là qui vous appelle, qui vous passionne. Donc c'est peut-être une nouvelle rencontre au niveau sentimental, un nouvel amour. Bon, vous essayez de ne pas trop vous enflammer. Ça peut être aussi un nouveau projet qui vous passionne, pour lequel voilà, vous mettez tout en œuvre pour que ça se réalise. Allez, on va couvrir. Alors, sur le chariot. On a le 5 de pentacle. Ok, on a pas mal de pentacles. On a le 3 de coupe. Alors ici, il y a une victoire peut-être. On a le 7 d'épée. Donc pour certains, il y a peut-être eu des pertes au niveau matériel. Il y a peut-être eu, je ne sais pas, une régression par exemple, des pertes d'argent ou pour certains, des mauvais investissements ou du vol. Bon, là, ici, on voit que cette situation-là s'arrange. En plus, vous faites tout pour. Hein. Et puis, bon, même s'il y a de l'angoisse liée à ça, parce que le 5 de pentacle, c'est vraiment ça, c'est la peur du manque. Hein, mais c'est sur le chariot, donc... voilà, pour certains, c'est peut-être un nouveau projet qui prospère. Bon, allez, on continue, on va éclaircir tout ça. Sur la carte du pendu. Bon, bah j'en ai trop. Beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le pendu? On a le cavalier de pentacle.
Alors, bah voilà, c'est ça. Le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui est persévérant. C'est quelqu'un qui, en gros, avance lentement mais sûrement, c'est-à-dire qui atteint son but. Là où le cavalier de bâton va s'arrêter parce qu'il est essoufflé, le cavalier de pentacle, lui, il va jusqu'au bout. Ça va avec le 8 de pentacle, c'est-à-dire que vous sortez de cette situation-là. Hein. Vous vous mettez vraiment au travail. Hein, et ça va payer. Ça va payer. Sur le diable, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est peut-être ça. Hein. Pour certains, le diable, le 5 de pentacle, le 7 d'épée, il y a peut-être eu des mauvais investissements, il y a peut-être eu trop de dépenses, ou c'est peut-être simplement des dépenses que vous avez au quotidien qui sont pesantes. Mais bon, là, on voit que à ce niveau-là, vous arrangez la situation. Alors, on a toujours le 2 d'épée qui est ressorti, donc il y a un dilemme. Sur le diable, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on a 2 cartes. On a le 6 d'épée et on a la carte des amants. Il y a des choix à faire. Peut-être là, ici, des choix. Alors pour certains, peut-être que vous avez 2 projets qui nécessitent de l'investissement. Donc il y a un choix à faire parce que voilà. En fait, vous êtes raisonnable, les scorpions. Vous êtes raisonnable parce que vous voulez sortir de cette situation-là de manque, d'inquiétude au niveau matériel. Sur la reine de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Et vous allez y arriver, je vous sens fière de vous. Ouais, c'est ça. Sur la reine de coupe, on a le 4 de pentacle. En fait, quel que soit le domaine, là, les scorpions, au mois de novembre, vous allez travailler. Vous allez travailler sur vous, vous allez travailler professionnellement, vous allez aussi travailler sur peut-être le côté financier, investir votre argent différemment, épargner aussi, mettre de l'argent de côté, ça peut être ça. Le 4 de pentacle, il y a vraiment cette volonté de vous préserver, cette volonté de ne pas perdre. Et avec la reine de coupe, c'est vous êtes bien là-dedans. Vous faites les choses, vous faites ça pour vous faites ça pour votre bien-être. Et voilà, c'est ok. Alors, sur la carte du soleil, vous faites vos comptes en fait. Voilà, vous faites vos comptes, vous faites ce qu'il faut, vous êtes raisonnable, vous vous investissez, vous faites les bons choix. Sur la carte du soleil, on a le roi de coupe. Ah, c'est intéressant parce que on a la reine de coupe et on a le roi de coupe. Donc là, il y a un couple aussi. D'ailleurs, là, il est là aussi. Le couple. Alors, ça peut être aussi au niveau sentimental, émotionnel que vous souhaitez vous préserver. Parce que, il y a eu quelque chose de douloureux dans le passé. Sur le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le jugement. On a une réponse, un retour sur investissement. C'est ça, hein? Un retour sur investissement. Sur le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 4 de coupe. Et on a l'étoile. Donc, tout ce que vous faites, tout ce que vous allez faire, là, ça va payer. Avec la carte de l'étoile, on vous dit que vous arrivez à atteindre votre objectif. On nous parle d'un vœu qui s'exauce. Vous êtes protégé également. On a le roi d'épée. Et le 4 de bâton. Ici, il y a de la réussite. Il y a de la stabilité. On nous parle d'un foyer heureux aussi. Pour certains, peut-être que, par exemple pour les couples, il y a peut-être eu des déboires au niveau matériel, au niveau des finances, ou peut-être des crises dans un couple, etc. Là, tout ça, ça s'arrange parce que vous faites ce qu'il faut pour. Hein. Et rien ne vous arrête, rien ne vous freine. Alors, je vais retrouver quand même le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vos peurs, même si vous... On a le roi d'épée. De toute façon, vous y voyez plus clair aussi. Vous savez...
Ouais, et le roi d'épée et la reine d'épée. Hein. Décidément, on a des couples là. Hein. La reine de coupe, le roi de coupe. La reine d'épée, le roi d'épée. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Et derrière, on avait quoi? L'as de pentacle. Ouais. C'est le début de la prospérité. Là, c'est ce que vous faites là. Il y a quelque chose qui va payer. Et je vous vois faire, je vous vois être bien avec ce que vous faites. Et au niveau sentimental, c'est pareil. Vous allez faire les choses correctement. Construire une relation peut-être, mais y aller doucement, ne pas s'enflammer, y aller petit à petit, etc. Allez, pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre 2023. On a la carte de la maison. Et derrière, on a la chance. Donc la maison, ça représente votre foyer, ça représente votre lieu de vie. Là, on a quelque chose de stable. En plus, on a la chance à côté. Derrière, on a la clairvoyance et on a le temps. Pour certains, peut-être que vous avez un projet maison ou peut-être que il y a un cadeau, il y a une séparation et un échec. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, que vous êtes occupé à résoudre. Bon, allez, on continue. En tout cas, de la chance pour vous. Alors, peut-être de la chance concernant un projet immobilier, peut-être de la chance au sein de votre foyer, de la chance. La bonne étoile au-dessus de votre tête, la coccinelle dans votre main, le trèfle à 4 feuilles à vos pieds. Allez, c'est parti. On va prendre 6 cartes. Au dos du jeu, on a le compromis, l'évolution, la sexualité. Ouais. On retrouve là tout ce que vous voulez, vos désirs, vos passions. Hein. On avait la carte du diable, là c'est tout ce que vous voulez. Il y a une évolution par rapport à ça, un compromis. C'est-à-dire, vous faites, alors je vais dire contre mauvaise fortune, bon cœur. Vous vous arrangez de la situation. Voilà, vous vous arrangez de la situation, vous gérez votre temps, votre énergie, votre argent, vos relations. Donc, il y a des choix à faire, il y a quelque chose qui a pris du retard. Ok, au niveau du travail, il y a du nouveau aussi. Allez, on a la carte du retour. On a le miroir magnétique. Donc là, on nous parle de vous. On a l'accusation, la culpabilité, le rêve et la clairvoyance. Pour certains, il y a peut-être des rêves prémonitoires. Bon, ça c'est en passant comme ça. En tout cas, c'est comme si d'un seul coup, il y avait un apaisement au niveau de votre mental, au niveau aussi de vos émotions, et que vous retrouviez vos capacités. On sort d'une zone de turbulence, on y voit clair, on y voit plus clair. Hein. On avait quand même la reine d'épée, le roi d'épée, tout ça, même la reine de coupe. Donc il y a quelque chose qui s'équilibre au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions. Vous êtes plus raisonnable, voilà. Mais parce qu'il y a un apaisement. Alors je vais recouvrir parce que là, bon voilà. Pour certains, oui, il y a des rêves prémonitoires, il y a peut-être même quelque chose à ce niveau-là, au niveau de la spiritualité, peut-être d'un certain don que vous pourriez avoir. Allez, sur la carte du retour, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes senti coupable de quelque chose ou alors
Il y a peut-être eu aussi des situations un peu tendues avec un entourage, par exemple, avec peut-être de la famille ou... Allez, on va recouvrir pour tirer ça au clair. Donc sur la carte du retour, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la sexualité. Derrière, on a de la chance. Allez, je continue. C'est comme si vous revoyez votre copie. On a la carte de la femme. Derrière, on a la projection. C'est pas revenir en arrière. C'est pas ça, mais c'est revoir sa copie, c'est-à-dire peut-être faire les choses différemment, faire les choses mieux, rattraper son retard. Il y a une idée un peu comme ça, les scorpions, là. Sur l'accusation, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la distance. Ouais. La distance, le bouclier. Et vous vous éloignez vraiment de tout ce qui est énergie négative, personnes toxiques, etc. Hein. Et on a la chance et l'enfant. Et la victoire. Le boomerang, le cadeau, ouais, la trahison. L'étranger. Et sur le rêve et la clairvoyance, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la fécondité, on a l'échec. Qu'est-ce qu'on vous disait dans les messages? Vous allez sortir grandi de... Ouais. Alors, c'est peut-être pas que vous allez sortir grandi d'une situation, c'est peut-être là quelque chose qui au départ était positif et qui au final vous permet peut-être d'accéder à autre chose. Voilà, vous allez de l'avant, mais là c'est ça, rompre avec le passé, sortir grandi d'une situation que vous vivez aujourd'hui. On guérit de ses blessures, peut-être aussi que voilà, il y a eu effectivement des déceptions, des trahisons, quelque chose comme ça, mais ça vous a permis d'y voir clair. Ça me fait un peu penser aux vierges, votre tirage. Ça vous permet d'y voir clair et du coup peut-être de comprendre ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent et de résoudre la situation. Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous devez faire. Et c'est la victoire. Hein. Allez, on va passer au Lenormand. Pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre 2023. Allez, pour les scorpions. À la coupe, on a le cavalier et on a le cercueil. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence ici. Il y a de la nouveauté, peut-être une nouvelle histoire d'amour, peut-être du renouveau en amour aussi, ou concernant quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. Bon, on a la carte de l'homme. Ok, donc c'est peut-être une rencontre. On en termine avec tout ce qui est souci, tout ce qui est négatif, tout ce qui... Non, vous faites... vous êtes ok avec ce qui s'est passé. Voilà, vous êtes en accord avec tout ça. Vous réglez un passé en quelque sorte. Vous guérissez quelque chose ici. Allez, on va tirer 9 cartes. Vous allez de l'avant tout simplement. Hein. Ouais, on la retrouve au dos du jeu. La carte du cavalier. On a le cœur et on a les dés. Il y a des coups de chance ici. Hein. Des belles opportunités. Alors,
carte des dés, moi je vois toujours, on mise sur quelque chose. Hein. Voilà, on a un peu le sentiment de prendre un risque, mais bon, le risque il est calculé quand même là. Hein. On a la carte des poissons. Alors les poissons, ça peut ça représente aussi le domaine financier, donc on est peut-être encore là-dedans. Mais là, c'est peut-être, on vous parle peut-être du, alors je dis beaucoup peut-être, hein. On avait déjà fait la réflexion. C'est concernant un projet, un investissement que vous souhaitez faire. Et peut-être là la prise de risque, ce que vous allez oser. Ou alors c'est peut-être miser sur quelqu'un. Alors on a la faux, on a la clé, on a les oiseaux, le cercueil, ok, qui ressort. Donc on termine avec quelque chose ici. Hein. On règle un problème. Alors on a le labyrinthe en plein milieu, on a la carte de la maison, on a l'homme, on a le choix. Ah, et on a les nuages. Bon, tant mieux. Alors les nuages, tant mieux, parce que là, c'est pas très clair. Hein. Avec la carte du labyrinthe et le choix, vous savez pas trop. Là, c'est un peu confus. Vous savez pas trop, vous osez pas ou vous savez pas. On voit que ça se règle avec la carte, avec la clé. Et puis avec les nuages, ici, on nous parle d'une situation temporaire, d'une confusion temporaire. Les nuages, ils ne vont pas rester. Hein. Il y a le soleil derrière. Alors, cette situation confuse qui se résout. Alors déjà, vous mettez fin à quelque chose ici. Hein. C'est réglé, c'est bouclé. Hein. Avec la carte du cercueil, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être en rapport avec quelqu'un d'autre. C'est vous allez décider à quelle sauce vous allez manger les autres. Les scorpions. Allez, je vais recouvrir. Peut-être aussi pour certains, il y a peut-être des projets parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup de choses là ça parle de beaucoup de choses, votre guidance. On est il y a le domaine professionnel aussi, on voit que voilà, vous travaillez sur quelque chose. Il y a le domaine matériel, il y a des projets à ce niveau-là, hein, de l'argent à investir ou de l'argent qu'on épargne. Alors ça peut concerner une maison qu'on souhaite acheter. Des projets qu'on a, mais il y a aussi le domaine sentimental, donc il y a peut-être aussi quelqu'un là-dedans. C'est peut-être des projets de couple, ou c'est peut-être vous séparer de quelqu'un, et puis il vous faut maintenant gérer les choses différemment parce que vous êtes seul. Ou l'inverse, hein, vous étiez seul, vous ne l'êtes plus. Sur la faux, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le bouquet. Ouais, il y a de la nouveauté quand même. Hein. Un cadeau, là, avec la carte du bouquet, il y a un cadeau. Peut-être quelque chose qui permet de débloquer une situation. Allez, sur la carte de la clé des oiseaux, on a le livre. Ouais. On comprend quelque chose, on apprend quelque chose au cours d'une discussion là, hein, parce que là il y a quelque chose qui se débloque, qui est appris, qui est compris, qui est révélé aussi au cours d'une discussion. Sur le cercueil. Alors on a l'enfant, le cavalier et l'anneau. Alors, il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui commence au niveau d'un engagement, quelque chose de nouveau. Parce que la carte de l'enfant, c'est, ça peut, oui, bien sûr, représenter un enfant, mais ça représente aussi la nouveauté, l'émerveillement. C'est peut-être ça qui va être nouveau. Sur le labyrinthe.
On a la carte du pont et on a le bateau. On a le serpent et on a la cigogne. Alors là, il est question de passer à une étape supérieure. Et avec la carte du bateau, c'est quelque chose, encore une fois, on avait le cavalier de pentacle pour vous, c'est-à-dire quelque chose qui va lentement mais sûrement. Vous allez atteindre votre but. Vous allez avoir la patience nécessaire, la persévérance et la détermination nécessaire pour ça. Pour aller jusqu'au bout de ce que vous voulez. Pour réaliser votre rêve. Sur la carte de l'homme, on a le serpent. Alors, je vais continuer à côté. Sur les chemins, on a quoi? On peut nous parler d'Adam. On prend des chemins différents. Ouais. Les souris, les cigognes. Alors, c'est peut-être pas, pour certains, c'est peut-être pas une relation qui se termine, mais c'est une relation qui se transforme, en tout cas. On agit différemment, on se comporte différemment. Pour ceux qui sont déjà en couple. Pour les autres, il y a une rencontre et vous allez faire les choses différemment. D'une manière générale, dans votre vie, il y a une certaine sagesse que vous avez acquise et vous allez faire les choses différemment, en misant sur le long terme, plutôt que de répondre à des besoins immédiats. Là, c'est pour ça que j'avais ces messages là d'épargne, d'investissement, etc. Là, c'est pour votre avenir. Que vous mettez des choses en place, alors peu importe le domaine. Hein, on s'investit dans une relation, on s'investit dans un projet, on s'investit dans un travail. Voilà pour vous les scorpions. Allez, on va prendre un dernier message avec les portes de l'intuition pour les scorpions pour le mois de novembre 2023. Eh bien, on a une carte qui s'est retournée. On a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors, vous allez être lucide aussi, vous. Hein. Et c'est ça aussi, la loi d'attraction. Vous attirez vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. C'est sur ça que vous allez travailler, les scorpions. Parce que vous avez un rêve à atteindre et c'est ça que vous visualisez. Et c'est vers ça que vous allez. Vous restez focalisé dessus. Peu importe ce que ça concerne, votre rêve. Vous allez l'atteindre. Vous le voyez déjà. C'est comme si c'était déjà fait. Alors, il y a des étapes à passer avant. Cependant, voilà. Et derrière, on a le miroir. Bon, bah, ça va avec. Hein. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est-à-dire actuellement, voilà. Quand tout se passe très bien, c'est que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes pensées, le bon état d'esprit, etc. Derrière, on a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et les ressentis peuvent vous guider. Il y a aussi, à ce niveau-là, on nous parlait de ça pour certains, il y a peut-être des rêves prémonitoires, il y a peut-être de la clairvoyance d'un coup, des pensées qui vous tombent, des révélations, enfin voilà. Vous allez y voir clair, les scorpions. Et la volonté, vous n'allez pas manquer de volonté. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mois de novembre. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale, pour le mois de novembre toujours. En attendant, prenez soin de vous. À très vite les scorpions.